Bonjour, alors aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment on met à jour ce firmware sur la DDF 350. Pour commencer, il faut aller sur la page du site en chinois. La version anglaise du site ne propose pas la mise à jour. Donc il faut aller sur la version chinoise, je vous mets le lien en description. Là, Google m'a gentiment traduit la note de mise à jour et vous avez en bas le lien pour télécharger le fichier zip. Je vous mettrai quand même le lien direct dans la description, mais voilà. Le lien a été réparé, hein, parce que il y a 3 jours, il ne fonctionnait pas du tout. Donc une fois que vous cliquez sur ce lien, vous téléchargez un fichier zip. Il est là. Il faut le décompresser. Extraire tout. Voilà. Et à ce moment-là, vous avez 3 répertoires. Un répertoire quand votre radio a un firmware antérieur au 1.0.9. Un répertoire pour les versions supérieures au 1.0.9. À partir de 1.0.9 et supérieur. Et enfin, le firmware de la radio. Alors, comment on fait? Déjà, on commence par virer les piles. Parce qu'il ne faut pas voir les piles au moment où on fait la mise à jour. Donc on vire les piles. Après, vous prenez un câble USB-C que vous allez plugger sur votre radio et plugger sur votre ordi. Where is USB-C? Il est là. Voilà. Soyez sympa avec votre ordi, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'il détecte la radio. Et faut éviter d'avoir 15 clés USB de connecter dessus parce qu'il va chercher par défaut un disque E. Donc après, pour mettre la radio en mode de mise à jour, il faut maintenir appuyé les canaux 3 et 4 et cliquer sur le on. Vous voyez la radio là, elle clignote. Et normalement, j'ai un disque Dumbo RC qui s'est ouvert. Voilà. Dumbo RC qui est passé en D parce que j'ai pas d'autres disques. Donc là, vous repartez, vous prenez le répertoire Upboot en fonction de votre firmware, vous double-cliquez et vous faites Upgrade du firmware. Donc là, Windows vous dit attention, c'est dangereux. Exécutez quand même. Donc là, il copie un DDF boot firmware sur le D. En fait, ce fichier, ça va être un bootstrap. C'est-à-dire que ça va ouvrir la possibilité à la radio d'être mise à jour. Donc là, il a fini. Vous voyez, elle clignote toujours. On l'éteint. Alors, pour l'éteindre, il faut la débrancher. Voilà. On rallume. On appuie sur le bouton. Et là, on flippe. Comme vous pouvez le constater. Voilà, il vous met Update, press the power button to exit the upgrade mode. Mais là, vous êtes en upgrade mode. Vous n'êtes pas encore sorti de l'upgrade mode. Donc le truc, c'est qu'il faut éteindre. Aller sur le répertoire précédent, donc le répertoire DDF V115. Là, vous avez le firmware qui est dispo. Donc, vous refaites la manip. Channel 3, Channel 4, bouton on. Vous voyez, ça clignote avec l'upgrade et normalement, vous avez votre disque Dumbo RC qui est là et qui est vide. Donc il faut repartir sur le répertoire DDF 115 que j'ai fermé comme un couillon. On va repartir sur le
DDF 115, voilà, il est là. Et vous double-cliquez sur Upgrade du firmware. Ça va... Toujours le même message d'alerte. Ça va vous copier le DDF bin sur votre radio. D'ailleurs, vous voyez que votre radio, elle clignote et elle attend la copie du DDF bin. Voilà, c'est fini. Là, elle clignote plus vite. On va attendre. Voilà, ça se ferme. Tac, tac. Et à partir de là, c'est fait. C'est-à-dire que vous la débranchez. Voilà. Vous appuyez longuement sur le bouton on-off. Et là, vous allez avoir une radio. Je passe sur le menu. Paramètres du transmetteur. C'est la page 5, la dernière. Et voilà. Vous voyez là, logiciel version 1.1.5. Vous êtes passé en firmware 1.1.5. C'est d'ailleurs à cet endroit-là qu'il faut aller voir au départ. Moi, j'ai pas pu vous le montrer parce que j'avais déjà fait l'update. Mais c'est à cet endroit-là qu'on voit la version qu'on a quand on a reçu la radio du revendeur. Voilà. C'est pas très compliqué, mais c'est assez obscur comme manip. Rien n'est simple de toute façon chez eux. Et donc, voilà, vous êtes maintenant à 1.1.5. La suite, à la prochaine découverte. Allez, à plus. Ciao.